Bien, la question a été posée à l'entraîneur, le technicien marocain. Il s'agit de Mohamed Wahabi. Tout le monde voyait l'Argentine favorite pour cette édition. Et puis, vous le savez, quand il y a un sacre comme ça, eh bien, beaucoup d'images défilent. On se remémore des moments parfois souvent difficiles. Eh bien, à l'arrivée de Mohamed Wahabi, il y a eu des critiques parce qu'il y a une première CAN disputée qui a été ratée. Il y a quelques mois, le Maroc avait atteint la finale de la CAN, une finale perdue face à l'Afrique du Sud pour un petit détail. Et puis, cette Coupe du Monde qui restera donc dans les mémoires, eh bien, Mohamed Wahabi a évoqué ces moments difficiles, a évoqué également un point important parce que certains joueurs n'ont pas été libérés par leur club, à l'image de Zabiri qui a promis, eh bien, à son club de revenir avec la Coupe du Monde. Mais d'abord, Wahabi s'arrête à ce qu'il appelle, il n'y a pas de favori dans une confrontation et rappelle une histoire de Carlo Ancelotti, l'ancien entraîneur du Real Madrid, actuellement sélectionneur du Brésil. J'ai appris ça, je pense, c'est Carlo Ancelotti, j'ai entendu ça une fois et ça m'est resté marqué. C'est quand il parlait de favori ou non favori, il expliquait avec le lion et la gazelle que le lion il veut manger et donc il doit courir pour manger la gazelle. La gazelle elle veut survivre donc elle doit courir pour pas se faire manger par le lion. Donc en fin de compte c'est quoi le plus important? C'est d'être le lion, la gazelle? Non. Le plus important c'est de courir. Donc question de favori ou pas favori, c'est jamais rentré dans notre tête. Parce que je savais que c'était avec la tête froide. On ne devait pas rentrer sur le terrain en se disant on va leur montrer. Non, non. La seule chose qu'on devait faire, c'est faire notre match, gagner la Coupe du Monde et faire en sorte qu'ils ne chantent pas après. Et je me rappelle d'une discussion avec Zabiri au dernier moment où il s'est dit non coach, je vais encore essayer. Et il est parti voir le coach avec le capitaine de son équipe pour lui dire coach, moi je veux y aller à la Coupe du Monde. Et le coach lui a dit ok, mais tu risques de perdre ta place. Et il leur a dit je reviendrai champion du monde, meilleur buteur et je serai premier attaquant. Donc il le mérite parce que ce sont des joueurs qui ont fait des sacrifices pour être ici avec nous. Et puis quand on voit la manière dont ils se sont battus les attaquants, c'est un grand signe aussi de solidarité et d'envie de se mettre au service du collectif. Et je pense que Zabiri en plus, il marque 5 buts, mais je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de chance aussi parce qu'il y a beaucoup de buts qui ont été donnés à l'adversaire ou des contres. Et pour nous, c'est un grand attaquant. On avait 21 joueurs. Vous avez vu le troisième gardien qui a fait la différence aussi. On a ramené un autre gardien aussi pour remplacer Yanis. Peut-être que je l'aurais mis au tir au but. Ça aurait vraiment perturbé l'Argentine en voyant un quatrième gardien jouer. Mais c'est tout un groupe. C'est tout un groupe et surtout un staff énorme.